En 2014, nous avons créé l'Institut Women Safe and Children, pionnier en France dans l'accompagnement pluridisciplinaire des femmes et des enfants victimes de violences. En effet, nous avons été les premiers à faire cohabiter le monde de la santé et celui de la justice. Cela signifie que juristes, avocats, psychologues, infirmières, gynécos, médecins sont réunis dans un même lieu et travaillent ensemble pour apporter une réponse cohérente, immédiate, aux femmes et aux enfants victimes de violences. Dans le domaine de la santé, l'Institut Women Safe and Children est une interface entre la ville et l'hôpital. Aujourd'hui, nous sommes basés dans les Yvelines où nous avons déjà accueilli plus de 5000 femmes victimes de violences en provenance de 51 départements différents. Alors en 3 mots, ruralité, enfance et formation. J'ai commencé par la ruralité. Pour que les violences faites aux femmes et aux enfants soient éradiquées avec la même force en tout point du territoire, nous souhaitons en priorité nous implanter au cœur du monde rural, afin d'agir là où les victimes sont les plus souvent isolées. Ce déploiement vise à dupliquer la méthodologie Women Safe and Children et à rendre autonomes de nouvelles équipes pluridisciplinaires, comme nous l'avons déjà fait en Corse du Sud et en Haute-Savoie. 50% des féminicides ont été perpétrés dans les zones rurales, quand seulement 30% de la population y habite. Les espaces ruraux ont des caractéristiques particulières qui entravent la prévention, la détection, l'intervention et la prise en charge. La plupart des moyens en zone urbaine, dont les bienfaits sont incontestables, n'en demeurent pas moins inopérants en territoires ruraux. En effet, que faire d'un téléphone grave danger ou d'un bracelet anti-rapprochement au milieu d'une zone blanche? Une zone blanche, c'est quoi? Pas de connexion. C'est la raison pour laquelle investir ces zones rurales est un véritable challenge pour nous. Parlons maintenant de notre engagement pour l'enfance. Il est maintenant prouvé que la précocité des violences subies par un enfant conditionne son destin. Un enfant ayant vécu dans un climat de violence a un risque accru d'être victime ou auteur des violences à l'âge adulte. Notre engagement est d'agir dès que nous avons connaissance de faits de violence sur un enfant. C'est la raison pour laquelle, depuis 2017, les enfants bénéficient à leur tour d'une prise en charge pluridisciplinaire et gratuite, adaptée évidemment aux besoins spécifiques de leur âge. À ce jour, l'Institut a accompagné gratuitement plus de 300 enfants. On parle souvent d'un manque de formation des professionnels qui sont amenés à prendre en charge les victimes. L'Institut souhaite transmettre au plus grand nombre des outils pour repérer, dépister et orienter le plus tôt possible les victimes de violences. En 2022, nous avons déjà formé plus de 3000 personnes à travers 55 formations. À titre d'exemple, nous avons formé 250 policiers du territoire des Yvelines. Notre objectif est d'aider les forces de l'ordre à comprendre l'impact des violences sur le cerveau d'une victime afin d'améliorer son accueil, son audition, lorsque celle-ci décide enfin de porter plainte. Cette année, nous souhaitons déployer notre offre de formation auprès des entreprises, des écoles, des collèges, des lycées, des universités, pour que notre expertise de terrain spécifique et spécialisée en psychotraumatologie et en victimologie bénéficie au plus grand nombre. Former et éduquer dès l'école jusqu'au monde de l'entreprise, c'est agir pour construire un monde où chaque personne, chaque citoyen sera en mesure de prévenir les violences, mais aussi de les dépister. Cela peut tout changer. Merci. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent. Merci à nos partenaires. Nous avons besoin de vous plus que jamais en 2023. C'est grâce à vous que nous pouvons agir et faire bouger les lignes. Ce sont ces fonds qui nous permettent de garantir et de pérenniser la gratuité de notre prise en charge. C'est aussi de dupliquer notre modèle et de pouvoir ainsi augmenter notre capacité d'accueil. Aujourd'hui, nous pouvons tous passer du dire au faire, du « je veux que ça change » au « voilà comment je deviens acteur de changement ». Pour cela, nous avons besoin de vous. Encore un grand merci et une très belle et heureuse année.